Xiaomi, smartphone Xiaomi, donc ça donne quoi? Ça donne quoi quack, comme on dit. Donc si je regarde ici, alors moi je vais sur le site où moi j'ai déjà publié des choses. Donc si je regarde ici sur le site Trustpilot, donc pourquoi je vais sur ce site? Parce que j'ai remarqué que les commentaires n'étaient pas supprimés ou non validés suite à des commentaires négatifs. Bien entendu, je ne vous invite pas à mettre des commentaires avec des insultes. Voilà. Parce que ceux-là, je pense qu'ils sont quand même filtrés. Donc c'est pour ça que moi, j'ai un compte ici sur Trustpilot. Bon, je ne sais pas si je prononce bien le mot. Et donc j'ai tapé tout simplement dans la barre de recherche Google avis Xiaomi. Voilà, je suis tombé. Alors voilà, ici, hop, avis Xiaomi. Donc Xiaomi, ce sont les smartphones, hein. C'est plus connu pour les smartphones. Donc ici, avis Xiaomi. Et je vais donc sur le site ici FR Trust machin. Et si je rentre dedans, qu'est-ce qu'il dit? 2 étoiles. Bon. Alors, en toute honnêteté, je vais être un peu mitigé juste pour une chose, c'est que moi, bon, le magasin là où j'habite vend quelques Xiaomi neufs. Bon, il m'a dit que ce sont des bons produits, il y a très peu de SAV. Maintenant, quand on dit très peu de SAV, mais à quelle échelle? Et comparé à quoi? Voilà. Alors, je ne doute pas de ce que cette personne dit, mais voilà. Maintenant, je vais commencer à douter. À douter dans le sens où si c'est pas pour vendre, si vous voulez. Parce que déjà, vu les prix qu'il a lui dans son magasin, ils sont généralement plus élevés que sur Internet. Parce que lui, il prend en considération, si vous voulez, les frais de retour, les frais de renvoi, etc. Donc il y a quand même de quoi se poser quand même la question. S'il prend des frais, c'est que il y a quand même des retours. Et quand je vois ici le site où moi je vais et que les avis ne sont pas censurés, on n'a que 2 étoiles pour Xiaomi. Bon, faut pas oublier que ce sont des téléphones chinois, hein, qui peuvent être une source de malware. Notamment, par exemple, apparemment, il y a un bruit qui court et qui est sur Internet que l'antivirus, soi-disant, dans les Xiaomi, serait plus un malware que quelque chose qui vous protège. Notamment, apparemment, leur base de données se base par rapport à Avast. Qu'est-ce que fait Avast? Je ne sais pas si vous avez entendu et vu sur Internet. Il récupère vos données. Donc là-dessus, déjà, voilà, on peut se poser des questions. Et en plus, c'est du made in China, voilà. Et pas cher, faut pas s'attendre non plus à la vie privée. Donc, moi, quand je vois ici les avis, 2 étoiles, je vois du rouge, voilà, beaucoup de rouge, voilà. Il y a quand même pas mal de rouge. Là, je suis sur la page 1, on a du vert, du rouge, voilà. Grosso modo, vous avez compris, hein. Quand on voit 2 étoiles, ça veut dire qu'il y a 60% de rouge, voilà. À peu près, hein, grosso modo. Sinon, je serais là. S'il y avait 50-50, je pense que je serais plus là. Donc là, on a 60% de négatif. Comme je vous dis, ce sont des téléphones pas chers. C'est du made in China. Faut pas s'attendre non plus à... Voilà. Moi, personnellement, maintenant j'investis dans du Samsung. Je me prends plus la tête à investir dans les machins chinois parce que j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec les téléphones chinois. Vu que j'en achetais souvent les Dodge. Avant, j'étais pas un fan de Dodge. Mais voilà, ce sont des téléphones qui me plaisaient. Je n'ai jamais eu de soucis avec les Doge, sauf un seul, le Doge X20, auquel le déblocage par schéma ne fonctionnait une fois sur 5. Donc je l'ai renvoyé, heureusement, je l'ai renvoyé. Je m'en suis aperçu assez vite, puisque voilà, en général, je fais les déverrouillages, moi, par schéma. Et donc, par rapport à ça, je n'ai pas eu de mauvaises surprises avec les téléphones made in China, à moins de 80 euros. Ouais, c'est même pas moins de 100 euros, c'est qu'en général, je visais en dessous 80 euros. Mais voilà, moi, je ne les gardais pas, si vous voulez, plus d'1 an et demi. Donc, je ne peux pas... Voilà. Après, des resets, certes, j'en ai quand même eu.
pas non plus excessivement, genre sur un an. Il y a des fois, je me tapais quand même 2 ou 3 resets. Alors c'est assez désagréable, parce que des resets, ça veut dire que vous restaurez tout. Donc ça repart à zéro. Donc ça efface tout, etc. Donc il faut récupérer vos données, il faut se faire chier, les contacts, etc. Et en plus, après, il faut se battre avec les applications pour reparamétrer le tout, pour bloquer avec éventuellement votre pare-feu, si vous avez mis un antivirus, moi auquel j'avais des AirWeb, auquel j'ai toujours sur mon smartphone, malgré que je ne tourne plus sur mon PC principal avec des AirWeb, je tourne avec Komodo. Mais voilà, j'ai quand même 2 autres licences pour des personnes auxquelles qui ne se servent pas de la licence du smartphone, et ben je prends le numéro en toute légalité puisque c'est moi le titulaire de leur compte. Donc bref, donc suite à ça, voilà, il faut tous retaper. Mais apparemment, chez Xiaomi, d'après le vendeur dans ma ville, il y a un utilitaire, si vous voulez, pour sauvegarder et restaurer. Un peu comme Samsung. Auquel celui de Samsung marche très bien. Et apparemment, celui de Xiaomi en aurait un chez eux aussi. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Voilà, alors, vous dire oui et non, mais quand je vois ici les avis, certes, attention, en toute honnêteté, il peut très bien y avoir des avis de gens qui font partie, par exemple, de Samsung, par exemple, ou voilà, ou d'une autre marque quelconque, et qui viennent justement poster des commentaires ici, en négatif, exprès pour nuire à la marque. Ça, c'est possible. Maintenant, voilà. Moi, je vous fais voir ici. Comme je vous dis en toute honnêteté, je n'ai jamais eu de Xiaomi. Je voulais justement acheter un Xiaomi pour voir. Bon, après, celui que je voulais, il coûtait quand même 139 euros. C'était le prix, c'est le prix en magasin, là où je vous dis. Et c'était le Xiaomi Go, quelque chose comme ça. Xiaomi Go. C'était un 5 pouces maximum. Bon, il était à 139 au magasin. Bon, moi, si je regarde sur Office Depot, ce même smartphone, il est à 70 euros. Tandis que le magasin, là où je vais, 139 euros. Le double. Bon, il y a quand même de quoi se poser la question. Est-ce que, justement, Office Depot ne s'est pas aperçu que il n'était pas fiable? Ils ont cassé le prix pour pas avoir trop d'histoire. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais comme je vous dis, voilà, prenez bien en compte que moi, j'ai déjà eu pas mal de smartphones made in China, surtout des Doge. Une fois, j'ai eu je sais plus comment ça s'appelle, un HomeTom. Celui-ci, je l'ai revendu quelques mois après, parce que c'était du n'importe quoi, le HomeTom 16. Voilà, il était mou comme une pastèque. Je ne vais pas sur internet avec mon smartphone, je fais que des appels et des SMS. Donc voilà, je l'ai trouvé trop mou. Et voilà. Mais HomeTom, ça fait partie du groupe Doge. C'est pareil. HomeTom, c'est Doge. J'ai eu d'autres marques, mais voilà, j'ai pas eu de soucis spéciaux, mis à part quelques resets. Voilà, notamment le Doge X20 où j'arrivais plus à déverrouiller, c'était une fois sur machin. Sinon, j'ai pas eu de gros soucis avec. J'ai déjà eu le Doge X5 et même le X5S, je crois. J'ai jamais eu de soucis avec, mais comme je vous dis, moi je les garde 1 an et demi et je les revends. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que j'ai envie de changer, c'est tout. J'en ai marre d'avoir le même téléphone, j'ai envie de changer. Et là, comme je vous dis, j'ai pris du Samsung et ça va. Voilà, j'ai pas spécialement de soucis. Il y a des petites choses à améliorer chez Samsung, c'est sûr. Bref. Donc voilà un peu ce que je pense entre parenthèses de Xiaomi, parce que je ne peux pas certifier étant donné que... Mais après, voilà, vous pouvez très bien tomber sur une personne qui a zéro problème et des personnes qui en ont ou qui en ont pas. Voilà, moi, je vous donne mon point de vue vis-à-vis de ce site où moi-même j'ai déjà mis des commentaires négatifs et positifs et qui n'étaient pas censurés. Et des commentaires sans insultes.
Donc voilà, juste, voilà. Après, si vous-même vous avez déjà eu des Xiaomi, eh bien, bah, vous pouvez toujours laisser un commentaire amical. Tout ce qui insulte et kikou, bah, bien entendu, le commentaire ne sera pas visible et vous serez bloqué. Voilà. Alors, je ne bloque pas tout le monde, hein. Il y en a certains qui disent que je bloque tout le monde. Non, bah, ça dépend comment vous vous comportez. Je bloque surtout les gros cons et les kikous. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais dire. C'était voilà par rapport à ça et de ce que le pro de ma ville m'a dit, que je mets quand même entre parenthèses.